Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus. Par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges, il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » Dans toutes les religions du monde, on pratique des gestes d'offrande. On ne s'étonne donc pas d'en trouver également dans la Bible. Mais ce qui est très particulier en Israël, c'est le sens que l'on donne à ce geste. Et la forme de ce texte le montre bien. Moïse ordonne un geste d'offrande comme on le fait ailleurs. Mais pour Israël, il s'agit bien d'une véritable profession de foi. Je cite, « Tu présenteras les prémices de tes récoltes et tu prononceras ces paroles. » Et suit tout un discours sur l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, lequel pourrait se résumer en une simple phrase : « Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le don de Dieu. » Elle est là, la grande insistance et la nouveauté de l'ensemble de la Bible et du livre du Deutéronome en particulier. Dans les autres religions, il s'agit le plus souvent d'une démarche de demande pour obtenir les bienfaits dont les divinités ont le secret. Israël inverse complètement le sens du rite. Le geste d'offrande y est vécu comme un geste de reconnaissance. Apporter les offrandes, ce n'est pas concéder à Dieu quelque chose qui nous appartiendrait. C'est reconnaître que tout nous vient de lui. Ce n'est pas arriver les mains pleines de nos richesses. C'est reconnaître que sans lui, nos mains seraient vides. Dans cet esprit, apporter ces offrandes est un geste de mémoire. Si le Deutéronome y insiste, c'est probablement que la leçon n'était pas inutile. Et effectivement, le peuple semblait devenu amnésique. La reconnaissance pour les bienfaits de Dieu s'était estompée. Dans l'aridité du désert, le peuple avait pourtant bien compris que sa survie dépendait de Dieu et de lui seul. Mais une fois arrivé en terre promise, il risquait d'oublier cette dépendance fondamentale. Car dès l'entrée en Canaan, ce que nous appelons aujourd'hui la terre d'Israël, le peuple qui avait fait alliance avec Dieu au désert a été confronté au culte des gens du pays. Ceux-ci adoraient Baal, le dieu de la pluie et donc de la fécondité des terres et des troupeaux. Et la difficulté consistait justement à ne pas se laisser contaminer par l'idolâtrie ambiante. Tout le problème des prophètes a été de maintenir le peuple d'Israël dans la fidélité à l'alliance du Sinaï. Le refrain des prophètes est toujours le même. Baal n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Moïse, qui a délivré son peuple de la main des Égyptiens et qui l'accompagne tout au long de son histoire et qui enfin lui donne ce pays. Voilà bien la préoccupation majeure de l'auteur de notre texte d'aujourd'hui. Retrouvez la mémoire. Rappelez-vous l'œuvre de Dieu en votre faveur depuis si longtemps. À vrai dire, le livre du Deutéronome tout entier pourrait s'appeler le livre de la mémoire. Et le rite d'offrande des prémices, dont il est question ici, est précisément vécu d'abord comme un geste de mémoire. C'est pourquoi il est accompagné de l'énumération des œuvres de Dieu en faveur de son peuple. Je commence par le geste. Dans le mot prémices, il y a premier. Les prémices, ce sont les premiers fruits de la nouvelle récolte, les premières gerbes de blé, les premières grappes de raisin, le premier-né de la nouvelle portée. Ils sont le début et aussi la promesse.
En soupesant la première gerbe, la première grappe, on sait si la récolte sera bonne. Ce rite d'offrande existait chez tous les agriculteurs du Proche-Orient, bien avant Moïse. De mémoire d'homme, on l'avait toujours connu, puisque le texte biblique en parle même pour Caïn et Abel. Comme nous l'avons vu, ce geste visait primitivement à obtenir les bénédictions de la divinité. Moïse ne l'avait donc pas inventé. Il n'avait pas supprimé non plus, mais il en avait transformé le sens. Désormais, tout était vécu en fonction de l'alliance. Et c'est ce que va préciser le discours qui accompagne le geste d'offrande. Il ne s'agit pas de demander à Dieu ses bienfaits pour demain. On sait qu'on peut compter dessus. Il s'agit d'abord de reconnaître les bienfaits de Dieu envers son peuple depuis l'appel d'Abraham. Et on a là, sous la forme d'une profession de foi, un véritable résumé de l'histoire d'Israël. Alors le geste d'offrande prend tout son sens. En offrant la première gerbe, la première grappe, c'est toute la récolte que l'on présente à Dieu. Maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Notre geste d'offrande au cours de la messe a le même sens. Reconnaissance que tout ce que nous possédons dans tous les domaines est cadeau de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes. C'est ce que notre missel appelle la préparation des dons. Dommage qu'il ait oublié de préciser préparation des dons de Dieu